Europe 1, il est 7h11. Les experts, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 autour de Nicolas Sarkozy, Anne Le Gall, Alexandre Carra et Axel de Tarlé. On va faire de l'économie, mais de l'économie concrète, et les sujets ne manquent pas. Vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, de l'anaphore forcément de François Hollande, moi président. Non. Non, on va vous la rappeler, puisque ce matin, si moi président, je baisserai les impôts, le chômage reculerait, je serai un président exemplaire, ma vie privée ne sera pas mélangée à ma vie publique. C'était ça. C'était ça. Ce matin, Merci Axel de Tarlé rappelé, Thomas Soto. La réactualise, et on commence par les impôts, Axel. Exactement, Monsieur Sarkozy, 20% des ménages les plus aisés ont subi 75% des hausses d'impôts en 2013 et en 2014. Et ces 20% des ménages, donc les plus riches, n'ont bénéficié d'aucune mesure de baisse. Alors, Monsieur Sarkozy, vous, président, entenderiez-vous baisser les impôts sur ces 20% des ménages les plus aisés ? Oui. De combien ? Ils ont payé 6 milliards de plus en 2013 et en 2014. Ce qui est assez simple, c'est que depuis bientôt 4 ans, la France a subi un choc fiscal sans précédent qui désespère les ménages, pas simplement les plus aisés, les ménages tout court, y compris les retraités modestes, et qui mène nos entreprises en situation de danger absolu, parce que dans le monde ouvert qui est le nôtre, on lance dans la compétition économique nos entreprises avec des boulets aux pieds qui sont le poids des charges et le poids des impôts. Donc le choix d'un contre-choc fiscal, je veux dire de baisse des impôts, ça veut dire il n'y a pas d'alternative. C'est combien? Il n'y a pas d'alternative. C'est combien? Pour moi, au minimum, entre 20 et 30 milliards d'euros. Entre 20 et 30 milliards. Aujourd'hui, M. Sarkozy, moins d'un foyer sur deux paye l'impôt sur le revenu. C'était 47,5% en 2014. Ce n'est pas exact. Pardon de le dire, je voudrais prendre juste, parce que c'est une idée qui est rebattue, mais qui est fausse, parce qu'il n'existe pas en France un impôt sur le revenu, il en existe deux. La CSG est un impôt sur le revenu. Oui. Quand on parle de l'impôt sur le revenu, là, ce sont les chiffres du ministère des Finances. La CSG est un impôt sur le revenu, et c'est pas le fait qu'il soit proportionnel et pas progressif. Il y a donc deux impôts sur le revenu, et vous pouvez d'ailleurs ajouter un troisième impôt qui sont les impôts locaux. Donc dire que la moitié des foyers français ne payent pas d'impôt, c'est ignorer que, je crois, depuis la fin des années 80, il y a un nouvel impôt sur le revenu, qui est la CSG. Et vous voulez la baisser, cette CSG ? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a une nécessité absolue. Alors il faut consacrer les choses sur... Il y a 3 domaines. 1, le poids des charges sur les emplois existants. C'est pas possible, si vous voulez. On a près de 6 millions de personnes sans emploi. On est à près de 11% de chômeurs. L'Allemagne est à moins de 5%. Il faut que les entreprises puissent créer des emplois avec moins de charges. Deuxièmement, l'IRPP, pourquoi ? Parce que les classes moyennes sont absolument centrales, et les experts le savent bien, pour l'économie d'un pays. Si les classes moyennes ne peuvent pas épargner, ne peuvent pas consommer, ne peuvent pas dépenser, on a ce qui s'est passé le mois dernier, un recul inédit de la consommation en France. Et puis un troisième problème, qui est le problème de la fiscalité sur le patrimoine, sur l'épargne, parce que c'est une fiscalité de second rang. Nous sommes dans un monde ouvert. Si l'épargne est plus taxée en France qu'ailleurs, l'argent dont l'économie a besoin va s'investir ailleurs. Monsieur Sarkozy, c'est pas un choix idéologique, si vous voulez. Question très courte aussi. Depuis juillet dernier, les allocations familiales varient en fonction du revenu du foyer. Est-ce que vous comptez revenir là-dessus et rétablir l'universalité des allocations familiales qui, à nouveau, seraient les mêmes pour tous ? Je veux dire que je suis pour l'universalité des allocations familiales. Pourquoi ? Parce que les allocations familiales sont payées par des cotisations qui elles-mêmes sont déplafonnées. Donc, pour avoir la même somme à l'arrivée, vous payez plus quand vous gagnez plus, ce qui est normal. Mais ce qui me choque le plus dans la véritable démolition de la politique familiale qui a été engagée, c'est le fait qu'on a réduit les parts par enfant, mais surtout la possibilité de déduction sur les emplois familiaux. Pour la première fois depuis une dizaine d'années, le nombre d'emplois familiaux créés à domicile en France a diminué. Alors que ces emplois sont pour des gens qui n'ont pas de formation, sortent des gens du chômage et aident des familles où maintenant, et c'est tant mieux, 100% des jeunes femmes veulent travailler, souhaitent travailler et ont besoin de travailler. Alexandre Carra, vous avez choisi de nous parler du chômage. Oui, Nicolas Sarkozy, une question qui touche malheureusement des millions de Français. Vous, président, allez-vous rétablir la dégressivité des allocations chômage à partir de 12 mois, qui avait été supprimée il y a 15 ans par Lionel Jospin, sachant que le déficit de l'assurance chômage va atteindre cette année à peu près 4 milliards, peut-être un peu plus ? Réponse oui. Comment vous ferez ? Parce que c'est le paritarisme aujourd'hui qui décide de ça. J'essaie de répondre. Aujourd'hui, on touche pendant 2 ans la même somme, la même indemnité. J'essaie de répondre le plus simplement. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais vous me demandez des réponses brèves et franches. Oui, parce que tout doit être fait pour encourager
ceux qui n'ont pas d'emploi à reprendre un emploi. Or, tout le montre, à l'étranger, tous les exemples montrent une certaine dégressivité qui ne doit pas être trop rapide, je pense au bout d'un an notamment, permet d'encourager à la reprise d'un emploi ou d'une formation. L'immense majorité des gens au chômage, ils sont au chômage parce qu'il n'y a pas assez de croissance, mais il y en a une partie qui ne sont pas, me semble-t-il, assez incités à reprendre un emploi. La reprise d'une certaine dégressivité, à partir d'un an, est absolument incontournable. À partir d'un an de dégressivité, donc on a bien entendu. Une autre question qui fait polémique. Est-ce que vous supprimerez l'AME, l'aide médicale d'État, qui sert aujourd'hui à soigner les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français et dont le coût est évalué à plus de 800 millions d'euros par an? Près d'1 milliard, la réponse est oui. Tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres. Le ministère de la Santé dit 744, Marine Le Pen dit 1 milliard, vous dites plus d'1 milliard. Voilà. Non, Difficile à j'ai dit chiffrer. près d'1 milliard. J'ai dit près d'1 milliard. Peu importe, la réponse est oui. Je m'en explique en 2 phrases. Il est parfaitement normal que sur le territoire de la République française, on ne laisse pas mourir quelqu'un sur le trottoir ou dans la rue parce qu'il n'a pas les moyens. On n'est pas aux États-Unis, on vous demande votre carte bleue ou votre carte Visa avant de vous opérer. Mais le système qui a été créé génère une fraude qui est intolérable. Donc je souhaite que ce système soit démonté et que reste un principe: quand quelqu'un est en situation d'urgence sur le territoire de la République française, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa nationalité, on le sauve. Donc on touche pas au principe, mais on réforme le système. Exactement. J'ajoute que quand on m'a dit qu'il fallait réduire les allocations familiales de près d'1,5 milliard d'euros parce qu'il n'y avait pas d'argent, dans le même temps on trouve l'argent pour payer entre 740 millions et 1 milliard pour l'AME à l'endroit de gens qui ne payent aucune cotisation. Comme tous les matins, c'est le moment d'innover à présent avec les experts et avec vous, Anne Le Gall. Et ce matin, Anne, on parle centrale photovoltaïque, mais alors en format XXL. D'ailleurs, on est champion d'Europe pour le coup. Exactement, c'est la plus grande centrale solaire qui a été inaugurée, plus grande centrale d'Europe qui a été inaugurée à Cestas en Gironde hier. Côté dimension, c'est très spectaculaire puisqu'il faut imaginer près d'1 million de panneaux photovoltaïques répartis sur l'équivalent de 350 terrains de foot. C'est la preuve que les énergies vertes se développent en France. Dans ce contexte, Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez, comme François Hollande, que 75% de l'électricité issue du nucléaire, c'est trop ? Enfin, c'est une folie. C'est une folie démagogique, effrayante. Monsieur Hollande veut faire un clin d'œil aux écologistes pour des raisons électorales. Mais le nucléaire a été engagé par le général de Gaulle. Depuis, tous les présidents de la République, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont continué. Nous sommes une économie, l'économie française, qui pollue 4 fois moins que l'économie allemande, qui fonctionne sur le charbon ou sur les énergies fossiles. L'énergie nucléaire ne pollue pas. Donc il ne faut pas réduire la part du nucléaire dans la... On reste à 75%. Pour une fois qu'on a un avantage compétitif, vous voulez absolument qu'on le donne aux autres ? Je suis pour les énergies renouvelables, mais pourquoi nous demander de choisir ? On a besoin des deux. La décision de François Hollande, démagogique et politicienne, de fermer Fessenheim, alors que l'autorité de sûreté a dit que Fessenheim pouvait continuer. Vous savez combien ça coûte ? 3 milliards d'euros. Donc vous, président, vous ne fermez pas Fessenheim, Nicolas Sarkozy. La fermeture. Pardon, j'ai été président de la République, je n'ai pas fermé Fessenheim, qui produit de l'électricité pour toute l'Alsace, qui est sur le Rhin. À mon avis, il n'y a pas de risque de tsunami sur le Rhin, et si l'autorité de sûreté nucléaire dit que Fessenheim peut fonctionner, ça fonctionne. C'est un avantage compétitif formidable. Nous avons une énergie propre, une énergie moins chère. Cela fait des dizaines d'années que des générations d'ingénieurs ont travaillé sur le nucléaire. Il nous faut le solaire, il nous faut l'éolien, il nous faut les énergies renouvelables, mais il nous faut bien sûr le nucléaire. Pourquoi on va renoncer à un avantage que les autres économies voudraient avoir ? Est-ce qu'on va si bien ? Est-ce qu'on est assez compétitif qu'il faut en plus mettre par terre une filière nucléaire qui représente 400 000 emplois directs et près d'1 million d'emplois indirects ? Nicolas Sarkozy, j'ai une dernière question. Je profite de la présence d'Alexandre Carra, qui la semaine dernière nous disait, avec les experts, qu'il y avait une sorte de cessez-le-feu entre vous et Jean-François Copé. Évidemment, derrière tout ça, il y a l'ombre de l'affaire Big Malion. 2 petites questions très précises. Pensez-vous que dans cette affaire, il y a eu enrichissement personnel de certains ? Là, j'ai du mal à suivre mes rapports avec Copé, etc. La justice est saisie, la justice le dira. Je vais pas commenter ça plus que autre chose. J'ai simplement indiqué que s'agissant de la campagne présidentielle de 2012, qui avait été contrôlée dans tous les sens, et à chaque fois, M. Soto, avec une constance de laquelle je rends hommage, vous me posez la même question, je réponds, il n'y a pas eu de débordement de coups de ma campagne. Est-ce que cette affaire vous inquiète pour votre propre avenir politique ?
Mais pourquoi voulez-vous que je le sois ? J'ai à répondre à des questions, je répondrai à ces questions. Je l'ai déjà fait, je le fais très simplement et très calmement. Ma campagne était connue de chacun, j'ai pas fait de meeting secret, les dépenses ne se sont pas envolées et que la justice fasse son travail. Et puis après, vous ferez les commentaires. Merci les experts. C'est moi qui vous remercie.